Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Demain à la Une, le magazine qui vous parle et qui aborde les sujets qui feront la une de vos journaux la semaine prochaine. Nous allons donc commencer par les titres de cette édition. Le projet de loi constitutionnelle de protection de la nation passe en séance publique au Sénat le 16 mars. Les sages ont décidé de réécrire le texte, ce qui risque de compliquer sa validation au Congrès de Versailles. La crise des migrants et des réfugiés à l'ordre du jour du sommet européen des 17 et 18 mars à Bruxelles. Ankara espère avancer sur le projet d'accord avec Bruxelles dans lequel la Turquie impose ses conditions aux 28. Et enfin, la proclamation de l'état d'urgence au Bahreïn, c'était il y a 5 ans, mais depuis 2011 et avec la répression de la contestation chiite, les choses n'ont pas beaucoup changé politiquement alors que le pays fait face à une crise économique. Bonjour et bienvenue. J'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés pour cette première partie. Tout d'abord, notre rédacteur en chef de Monte Carlo Doualiya, Mostafa Tossa. Bonjour. Bonjour Aziza. Merci d'être avec nous et merci aussi à vous, Julie Dungoloff, qui est grand reporter et qui est journaliste à France 24. Nous allons tout d'abord effectivement commencer par cette partie qui concerne la déchéance de nationalité, mais pas que. Ce sont tous ces changements constitutionnels. Le Sénat va donc étudier en séance publique mercredi 16 mars le projet de loi constitutionnelle de protection de la nation. Ce projet de loi qui fait couler beaucoup d'encre et surtout l'article concernant la déchéance de nationalité. Les sages français ont totalement modifié le texte de l'Assemblée nationale, ce qui ne va donc pas faciliter les choses comme nous allons le voir. Je commence tout d'abord avec vous, Julie. L'Assemblée nationale avait voté à 162 voix pour, 148 contre et 22 abstentions. L'article de la déchéance de nationalité, c'était le 9 février passé, c'était il y a à peu près un mois. Mais ce vote avait divisé la majorité. Le vote avait divisé la majorité et le lendemain, par contre, lors du vote solennel, donc le 10 février dernier, ce texte avait quand même obtenu 3/5 des voix. Mais vous avez raison, ce texte a extrêmement divisé la majorité. Pourquoi ? Eh bien parce que dans sa version initiale du 23 décembre, c'est le texte qui avait été présenté en Conseil des ministres, il faisait référence aux binationaux et la gauche considérait que ce texte, du coup, créait deux catégories de Français, les Français français et les Français binationaux. Et donc le texte a été largement remanié, c'est ce qui a permis d'ailleurs d'obtenir ces 3/5 des voix à l'Assemblée nationale le 10 février. Il a été remanié, il n'y avait plus du coup de référence à la binationalité, plus de référence à l'apatridie et le gouvernement s'était engagé également à ratifier la Convention de New York de 1961 pour réduire les cas d'apatridie. Mais on l'a vu, ça a créé la démission de Christiane Taubira. Absolument. Ça a divisé, les frondeurs ont fait savoir qu'ils voteraient contre ce texte ou qu'ils s'abstiendraient. Certains membres des écologistes ont voté contre, mais ça ne les a pas empêchés pour certains de faire leur entrée au gouvernement, comme Barbara Pompili ou Emmanuel Cos, qui sont aujourd'hui secrétaires d'État au sein du gouvernement, parce qu'il faut le savoir, 2 jours seulement après le vote solennel à l'Assemblée nationale, Manuel Valls remaniait son gouvernement, faisait leur entrée différents secrétaires d'État, notamment écologistes, et donc on a vu que peut-être c'était une pression politique de la part de Manuel Valls de faire ce remaniement 2 jours après ce vote solennel, ce qui a peut-être fait pencher dans la balance certains députés qui hésitaient entre un vote pour et un vote contre, comme Jean-Marc Ayrault, qui est aujourd'hui ministre des Affaires étrangères, qui s'était opposé à ce texte et qui a finalement voté... Qui est entré dans le gouvernement aussi. Au gouvernement et qui a voté pour le 10 février dernier. Mais c'est un texte qui divise toujours et la version qui va être présentée au Sénat risque de diviser encore davantage puisque le texte va revenir ensuite à l'Assemblée nationale. Absolument, il va y avoir des allers-retours. Alors, Mostafa, le Sénat l'avait déjà annoncé à l'époque qu'il y aurait une réécriture de ce texte. Aujourd'hui, effectivement, c'est le cas. Qu'est-ce qui change exactement entre la version de l'Assemblée nationale et la version des sages? En fait, ce qu'on peut dire, c'est que quand, au cours de son passage devant l'Assemblée nationale, malgré toutes les critiques, malgré les va-et-vient, il y a eu une forme d'équilibre auquel le gouvernement est arrivé à travers ce texte, et le vote des 3/5 laissait augurer que peut-être, avec cette volonté, le texte va passer aussi au Sénat. Sauf que le Sénat, qui est de majorité à dominance de droite, réécrit le texte et réintroduit
réintroduit de nouveau la binationalité, exclusivement la binationalité. Et là, on revient à l'Assemblée nationale avec un point de départ, avec des débats encore plus importants, avec des gens qui vont s'opposer davantage. Alors l'intérêt, c'est le timing politique maintenant qui va arriver. La semaine prochaine, ce texte arrive devant l'Assemblée qui va le rediscuter. Et qui va le rediscuter alors qu'il y a un télescopage extrêmement important entre le débat sur la déchéance de la nationalité et le débat sur la loi El Khomri sur le Code du travail. Et ce télescopage politique risque d'aggraver davantage et de pousser les députés et les sénateurs à être encore plus, entre guillemets, radical avec ce texte-là. Les gens de gauche vont le refuser avec plus de force et plus d'impact. Et les gens de droite qui ne veulent absolument pas faire de cadeaux à François Hollande et à Manuel Valls vont le refuser encore davantage. Et là, on se retrouve un texte qui fait du va-et-vient, qui change à chaque mouture. Et on voit mal comment François Hollande va pouvoir convoquer le Congrès pour le voter. Oui. Et il n'aura qu'une seule solution, celle du référendum. Mais est-ce que politiquement, François Hollande pourra courir le risque d'aller au référendum sur une question aussi polémique et aussi clivante que celle de la déchéance de la nationalité? Ça, peu d'observateurs politiques parient sur le sujet. Sans risquer peut-être dans un référendum aussi un vote sanction, parce qu'on est à quelques mois de la présidentielle. Julie, justement, alors, pour rester sur le côté administratif et on va dire procédure, aujourd'hui, nous avons une réécriture qui complique effectivement les choses. Pourquoi? Parce que normalement, les deux chambres du Parlement devraient voter le même texte. Or, tant que c'est pas le même texte, il va y avoir des allers-retours, ce qui, du coup, on ne sait pas si ce congrès de Versailles sera effectivement convoqué ou quand il sera convoqué. Exactement, pour que les téléspectateurs comprennent bien, pour qu'une réforme constitutionnelle soit adoptée, il faut que le texte soit adopté conformément, donc c'est-à-dire mot pour mot à la virgule près par les deux assemblées. Donc il faut que le même texte soit voté par l'Assemblée nationale et par le Sénat. Or, on voit, comme vous venez de le dire, que le texte a déjà été largement réécrit et que le texte qui va être présenté cette semaine devant le Sénat est un texte qui n'a rien à voir avec la version qui a été votée par l'Assemblée nationale, puisqu'il réintroduit la binationalité et qu'il parle non seulement des crimes et non plus à l'Assemblée des délits. Oui. Voilà. Donc ça va être très compliqué d'avoir un vote conforme cette fois-ci. C'est même impossible. Donc ce qui est clair, c'est qu'il va y avoir une navette, ce qu'on appelle une navette législative à l'Assemblée nationale. Sauf que le texte va être à nouveau remodelé à l'Assemblée nationale. Donc ça peut être un processus sans fin. Parce que tant qu'ils ne se sont pas mis d'accord sur le même texte, on ne peut pas convoquer le Congrès de Versailles pour valider et ratifier définitivement. C'est impossible. Pour que ce texte soit adopté, il faut qu'il soit adopté conformément et voté conformément par les deux assemblées. Alors une solution qui est abordée par certains, ça serait de voter seulement l'article 1 de cette réforme, à savoir l'article 1, c'est l'article sur l'état d'urgence, et ne pas voter l'article 2 sur la déchéance de nationalité, parce que sur cet article 1 et l'état d'urgence, eh bien là, sénateurs et députés sont d'accord. Justement, justement, il y a cette solution-là que François Hollande retire l'article sur la déchéance de la nationalité et se concentre exclusivement sur l'état d'urgence. Mais est-ce que ça vaut le coup de réunir le Congrès pour voter l'état d'urgence qui est déjà accepté et voté largement par l'opinion française et la représentation nationale? Ça ne vaut pas le coup de procéder à cette réforme constitutionnelle et la vider de sa substance. Si peu, on a presque envie de dire, quoi. Mais justement, avant, quand on regarde, puisque tout le monde se pose cette question, est-ce qu'à ce point, c'est important? Puisqu'aujourd'hui, quand on regarde les 2 dernières années, tous les actes terroristes qui ont été commis en France, il n'y a que 2 personnes qui sont concernées, qui sont donc des binationaux. Pourquoi est-ce que c'est si important? En fait, c'est pas si important que ça, sauf que au lendemain des attentats du 13 novembre, François Hollande a promis à l'opinion française de réformer la Constitution et de voter la déchéance de la nationalité. C'est une promesse de François Hollande et il n'arrive pas à faire marche arrière, il n'arrive pas à se déjuger. D'ailleurs, il ne peut pas se dédire. D'ailleurs, la preuve, il a sacrifié Christiane Taubira pour ne pas se dédire justement. Et on a l'impression que c'est la machine qui est en train de procéder à une marche forcée jusqu'au Congrès. Est-ce qu'il va y arriver? Beaucoup de questions s'imposent. Julie, c'est un symbole. Il faut regarder la temporalité. Le 13 novembre, il y a des attentats extrêmement meurtriers à Paris. Le 16 novembre, François Hollande réunit le Congrès à Versailles et propose un certain nombre de mesures, dont l'état d'urgence, dont la déchéance de nationalité. Là, c'est un grand moment d'union nationale. Tous les députés, les sénateurs se lèvent pour applaudir François Hollande. Il faut savoir que la déchéance de nationalité, c'était une mesure qui était proposée par la droite depuis très longtemps. Et même par l'extrême droite. Et par l'extrême droite depuis très longtemps. François Hollande, aujourd'hui, doit maintenir cette union sacrée face aux Français qui attendent beaucoup de lui face à la menace terroriste qui est clamée par le gouvernement. Et puis faire marche arrière sur un point comme ça, quelques mois de la présidentielle, c'est impossible. Il y a une temporalité qui est aussi extrêmement politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si le texte échoue et si la réforme constitutionnelle échoue, eh bien le gouvernement
gouvernement pourra dire que ce sera de la faute de la droite républicaine qui n'a pas voté ce texte, alors que c'était une réforme. Il y a une réforme... partie de la gauche aussi qui ne veut pas le voter. Donc oui, mais c'est une réforme qui avait été demandée par la droite. Les 3/5 ont été obtenus par l'Assemblée nationale à gauche. Le Sénat est à droite. Et donc, le gouvernement, politiquement, pourra dire... c'est à cause de la droite. C'est à cause de la droite et du Sénat. Et il faut savoir qu'on se situe à un moment où il y aura des primaires à droite d'ici quelques mois. L'élection présidentielle est dans 14 mois. Donc, tout ça est extrêmement politique derrière tout ça. D'ailleurs, on l'a vu même parmi les Républicains. Il y a eu une grande division. Ils avaient d'abord estimé au bureau des Républicains qu'il fallait voter pour cette réforme. Et puis, finalement, on a vu les députés des Républicains voter contre pour certains. Juste une question. Quand on regarde, par exemple, ça, c'est tout ce qui est tractation interne. Il y a quand même des relations extérieures. Il y a d'autres pays qui sont concernés. Parce qu'aujourd'hui, quand vous enlevez la nationalité à quelqu'un, c'est que vous le renvoyez dans un autre pays. L'autre pays peut aussi, parce que là, on a regardé, par exemple, il y a eu une étude dernièrement. Il n'y en a pas beaucoup, mais là, en l'occurrence, il y a eu une étude qui parlait des binationaux en France et qu'il y en aurait beaucoup qui seraient plutôt maghrébins. Est-ce que ça compliquerait pas les relations avec le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et que sais-je encore? Parce que à un moment donné, se posera la question, qui va déchoir de la nationalité le premier? Si c'est les Français qui l'enlèvent, du coup, il est obligé de rentrer au Maroc. Mais si les Marocains aussi l'enlèvent juste avant, on fait quoi? Oui, c'est vrai que de toute façon, ça augure de complications et de tensions diplomatiques extrêmement importantes. C'est pas très regardé quand même de l'autre côté de la Méditerranée? Si, c'est très regardé, mais le problème, c'est que jusqu'à présent, on n'a pas de visibilité sur l'applicabilité de cette loi. Et on est en train de la voter. Est-ce qu'elle n'est pas sûre qu'elle soit votée? Ça va pas mettre des tensions encore avec des pays comme le Maroc ou l'Algérie, par exemple? Des tensions, d'autant plus que ça peut concerner des gens qui n'ont plus aucun lien avec le pays d'origine. Et en plus, on rajoute à ça, c'est que quand on déchoit de sa nationalité pour cause de terrorisme, la peine juridique, qui est la peine pénale, qui est exprimée à l'encontre de cette personne, est-ce qu'elle va être appliquée là ou de l'autre côté? Dans le pays d'origine ou bien dans le pays de France. Je veux dire, personne ne voudra récupérer des terroristes non plus. Certainement, et là, les complications diplomatiques sont à venir et elles sont extrêmement importantes. Donc, on n'est pas sorti d'affaire. Merci beaucoup. Merci Mostafa. Merci Julie. Merci à vous de nous avoir suivis. Surtout, vous restez en place. On revient juste après le bulletin d'information pour la deuxième partie de Demain à la Une. À tout de suite.